tu adresses cette prière à Dieu, dis Seigneur, je vais écouter ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est la vérité. Parle-moi en particulier. Donne-moi de l'entendement. Prions tous ensemble. Très Saint Père, au nom de Jésus-Christ, nous allons parler de ta part. Nous nous tenons devant ton peuple, que ton onction divine puisse nous conduire et nous enseigner toutes choses dans la vérité. Bénis ces instants de la communion fraternelle. Merci pour tes saints anges qui sont toujours avec nous, qui nous accompagnent dans l'exercice de ce ministère de la parole et de prière. Bénis tous ceux qui sont engagés dans le service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres au nom de notre unique Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'assemblée de l'Église. Et la fraternité, c'est la clé de bénédiction. Et aujourd'hui, je continue et je vais clôturer cette partie de l'enseignement sur le complot. Mais aujourd'hui, cet enseignement a une autre dimension parce qu'il y a aussi la leçon de la foi. Surtout que nous sommes en train de parler sur la destinée, c'est-à-dire le plan caché et secret de Dieu. Si Dieu vous a conduit dans cette assemblée de l'Église, je le répète toujours, c'est pour votre grand rendez-vous avec votre destinée meilleure. Il est de notre devoir de vous accompagner parce que votre réussite, succès, élévation, bénédiction, c'est notre engagement, c'est notre but. Nous sommes les animateurs de l'amour de Dieu révélé et manifesté par le don de vie et le sacrifice suprême de son Fils unique qui est notre unique Sauveur et Seigneur. Notre devoir est de vous révéler l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. La mort de Christ sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection, et ce qu'il est en train de faire maintenant, ça porte quoi dans votre vie parce que vous croyez en lui. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donnez-moi l'amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous appartenez à Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous instruire sur la foi.
lelo nakoki kolisa bino na wetali kondima. Comme l'argent répond à tout, Lokola misolo esisaka tembe nyonso, la foi répond à tout. kondima pe esilisaka tembe nyonso. Parce qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Po elobami ete esalamela okolanisama na kondima na yo. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Na kozanga kondima moko te akoko sepelisa ye. La foi, c'est quoi? Kondima ezali nini? La foi est la confiance que vous avez devant Dieu. Kondima ezali elikia ozana yango liboso na La Nzambe. confiance devant Dieu qui est invisible Elikia liboso na Nzambe wazangi komonana. et surtout devant les conjugaisons de circonstances purement positives ou négatives, Mingi pe liboso na kobilama na makambo ya malamu pe ya mabe. devant le bas et le haut. Liboso na bambonge pempela. Et l'assurance est tirée sur base de promesses de Dieu. Pendanga yango ezwami uta na bilaka na Nzambe. La foi est de croire à la fidélité de Dieu. Kondima ezali ete obatela elikia liboso na bosembo na Nzambe. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 23, Pe na mokana baebele mokapona zomi nzela tumba na misato. on nous parle de fondement de base de la foi. Bazolo beso pona tina ya moboko na kondima. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oyo alapindai azali sembo. La foi est basée sur la fidélité de Dieu et sur l'engagement aux données spirituelles. Kondima eikami likolo na bosembo na Nzambe pe koyeba kolanda ndai na makambo ya molimo. Parce que Dieu se révèle par sa parole et par son esprit. Po ete Nzambe mimonisaka na liloba na ye pe na molimo na ye. Quand la parole et l'esprit s'accordent, le miracle s'opère. Soki liloba pe molimo esemami bikamwe kosalama. Je répète, les données spirituelles, Nazongeli mapesami ya molimo. ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. O ezangi kokokisama epai na bato kokokisama epai na Nzambe. Rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te ezangi kokokisama epai na Nzambe. Tout est possible à celui qui croit, Manso ke kisameli o azana kondima. qu'il te soit fait selon ta foi. Esalamela yo engebene na kondima na yo. Encore une autre partie, Ngambo mosusu. Dieu est le Tout-Puissant. Nzambe azali waleki na nguya. Dieu ne change pas, Nzamba bongo makate. Dieu ne ment pas Nzamba kosaka te. et Dieu est fidèle. Nzamba azali sembo. La Bible déclare sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bible lobi ete lokumu na yeke isango pona kokokisama na bilaka na ye. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. je dis à celui que Dieu dispose aujourd'hui à m'écouter, Naza koloba na oyo Nzambe abongisi motema na ye koyoka nga lelo. croyez à la fidélité de Dieu. Ndimela bosembo na Nzambe. Et je le répète avec foi, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est Pe fidèle. nazongeli yango na kondima ete Nzamba aza sembo, Nzamba aza sembo, Les Nzamba Saintes aza sembo. Écritures nous révèlent que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Makomi esanto eza kotalisa biso ete nkembo na Nzambe ezali kobomba makambo. Cette déclaration se trouve dans Proverbes chapitre 25, verset 2, paragraphe A. Litato lio ezali kati na mokana na masese mokapola to bena mitano na nzela ya maloba ya liboso. Proverbe chapitre 25, verset 2, paragraphe A. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Nkembo na Nzambe ezali kobomba makambo. Dieu se cache, il se révèle et il se manifeste par sa parole et par son esprit. Nzambe amibombaka, amitalisaka pe amimonisaka na liloba na ye pe na molimo na ye. La Bible dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Bible lobi ete makambo ebombami ezali ya Nzambe. Les choses révélées nous appartiennent. Makambo emonisami ezali ya biso. C'est pour cela qu'on parle de mystère et on parle de la révélation. Yango wana mazo petit pona tina mabomba mi pe emoniseli. Amen. Amen. Que Dieu nous donne de l'entendement. Nzambe apesa biso bososoli. Je dis encore aujourd'hui, encore une fois, Nazonge lisusu na lobi yango susu lelo. je vais partager avec vous une série de vérités établies, Nakokabola na bino molongo na basolo o c'est-à-dire des etiami. révélations, pour affermir votre foi.
pe matatoli mpona ntina kolendisa kondima na yo. Votre foi en Dieu, Kondima votre no epa na foi Nzambe. dans les Écritures, Kondima no kati na makomi, votre foi dans les promesses de Dieu. kondima na kati na bilaka na Nzambe. Je choisis la vie de Joseph, fils de Jacob. Naponi bomo na Yusuf lokola mwana na Jacob. Bien-aimé, le dessein de Dieu, c'est le plan secret, plan caché de Dieu dans la vie d'un homme. Molingami, mabongisami na Nzambe ezali mwango na bokutu ya Nzambe kati na bomo ya moto. Pour accomplir sa volonté sur la terre, Pona kokisa mokao na mabele, Dieu lui-même commence par porter son choix Nzambe ye moko abandi kopona sur une catégorie de personnes lolenge moko ya bato qu'il va se servir pour accomplir sa volonté. oya kosala na nzela na bango pona kokokisa mokano na ye. L'histoire n'a pas commencé avec Joseph, l'histoire a commencé avec le patriarche Abraham. Lisitwa le bandi na Yusufu te ebandaki nde na koko abalayama. Et ici, j'aimerais vous dire, il faut faire très attention avec les règles établies par Dieu. Awa nali koyebisa esengeli kosala keba makasi na bandulu o etiami na Nzambe. Vous allez constater Okomona qu'Abraham n'avait pas respecté les règles pour bâtir l'autel. ete abalama atosaki bandulu te pona kotonga etumbelo. Il n'avait pas disposé les sacrifices comme il devait le faire. Ye atandaki mbeka lolenge esengaki atanda yango te. Il y a un mystère, Eza na mabombami. le mystère de l'autel. Mabombami na etumbelo. Le mystère de l'autel, c'est la communion avec Dieu. Mabombami na etumbelo ezali bomoko na Nzambe. C'est la bénédiction de Dieu au travers de la visitation divine. Ezali lipamboli na Nzambe na nzela na kotalama na Nzambe. C'est pour cela, la Bible déclare, Yango wana Biblia elobi. tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nyonso ebulisami na liloba pe na losambo. Le temple sanctifie Tempelo ebulisaka et l'autel sanctifie. etumbelo pe ebulisaka. C'est-à-dire, ça vous instruit dans la faveur de Dieu. Eza kokotisa yo kati na bolamu na Nzambe. Vous savez, il faut faire très attention Oyebi esengi kosala keba makasi. quand les règles sont brisées, les conséquences sont très fâcheuses et parfois générationnelles. Soki bandulu yango ebukami yeba ete bambano ezalaka minene peta mususu kolanda bikeke ebele. Prenons Genèse chapitre 15, versets 7 à 18. Tozi Genèse mokapona som na mitano nzela ya samboki no zomi na mwambe. Genèse, chapitre 15, versets 7 à 18. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Continuez. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez? Nini okomona. Quand Dieu a exaucé, Tango Nzamba yanoli il a respecté les règles de l'autel.
atosi bandulu na etumbelo. Donc le feu est passé, consumé seulement les animaux partagés. Moto ekiti etumbi kaka bandeke oyo bapasola ki na Parce qu'il katikati. fallait que le sang coule. Po esengela ki makila etanga. J'y reviendrai un autre jour. Na kozongela ngo moko Si mosu. seulement j'aimerais vous dire une chose. Soki esengeka na kobiselo komoko. Si vous êtes appelé dans le saint sacerdoce royal, Soki yo bengami kati na bonganga ya bokonzi. au ministère de la parole de Na prière, lotomo liloba pe losambo. il ne faut pas ajouter Esengeli te kobakisa. ni retrancher. Kolongola pete. Cela me vient à l'esprit pour votre édification. Yango zo na molimo nanga pona kolendisa mana yo. C'est ce que Dieu dit. Ezali o nzambe alobi. Il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. Esengeli te kobungisa liloba na nzambe. N'allez pas au-delà des Écritures. Kolekandelo ya makomite. Et il ne faut pas tordre le sens de l'Écriture. Esengeli pete kobungisa nzela ya makomi. Et il ne faut pas donner l'interprétation erronée. Pe esengeli te kopesa ndimbola ya mabe na makomi. Et vous verrez, c'est la même conclusion que Dieu a donnée dans Apocalypse. Pe okomona ete eza kaka suki sana maloba nyonso nde nzambe apesaki. Prenons na Deutéronome emoneli. chapitre 4, le verset 2. Tozi Deutéronome mokapo na mine nzela ya mibale. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrangerez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Amen. Et la parole de Dieu s'interprète elle-même. Pe liloba na nzambe emilimbolaka. J'insiste, Na betise te. n'ajoute pas, Kobakisa te. ne retranche pas. Kolongola pete. N'allez pas au-delà des Écritures. Kopumbwa pe ndelo na makomi te. Ne tords pas le sens des Écritures. Kobungisa nzela Ne ya donne pas makomi te. l'interprétation erronée. Kolimbola ngo pe na Ne ndenge ya mabe te. falsifie pas la parole. Kotengamisa liloba te. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, vous allez vivre les effets de la gloire de Dieu. Soki molimo pe liloba esemami okobika bambano ya nkemo na nzambe. Et alors Dieu maintenant, Na boye nzambe il a jugé et condamné l'acte d'Abraham. ye asambisi pe apesi etumbu na likambo oyo Abraham asalaki. Est-ce que vous me suivez très bien? Olaninga malamu. Il a révélé sa volonté. Ye atalisi mokano na ye. Maintenant, la mise en œuvre, Sika kotia nango kata mosala. comment cela se fera? Ndenge nini yango ekosalama. Dieu est un Dieu de génération. Nzambe azali nzambe na bikeke. Il y a des gens qui ouvrent la génération. Eza na bato bafungolaka ekeke. Il y a des gens qui ferment la génération. Eza pe na bakangaka ekeke. Une génération s'en va, Ekeke moko ekei. une génération vient. Pe ekeke mosusu eyei. Et la terre subsiste toujours. Kasi mabele ezozala kaka. Alors Dieu a révélé sa volonté à Abraham. Nde boye nzambe atalisi mokano na ye pa na Abraham. Mais l'Éternel Dieu seul a gardé le secret Kasi yawe nzambe kaka ye moko nde de abombaki sekele. l'évolution de temps, Ya ndenge makambo kokende parce que tango. le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Po ete tango pe mabako ezali ya nzambe. Dieu a gardé le secret. Nzambe abombi sekele. Lui-même savait quand, Ye moko ayebaki tango nini. où Esika nini. et comment il allait accomplir cette volonté. Pe lolenge nini alingaki kokokisa mokano yango. Donc, c'est Dieu lui-même qui était le metteur en scène et la mise en œuvre dépendait de son calendrier, de calcul de Dieu. Ezali nzambe ye moko nde azalaki mosali maboke wana pe kotiama nango kata mosala etalaki kaka nzambe ye moko. Au Bona temps mituya na marqué ye. par le Père, Po akobani na papa. quand son temps est arrivé, Tango ngonga na ye ekoki. regardez la génération. Tala ekeke. Il est sorti d'Abraham, Abimi na Abrahama. d'Isaac, Isaka. de Jacob, Yakobo. pour prendre le fils de Rachel. Pona kwa kozwa mwana ya mobali ya Rachel. Et c'est là où il commence l'exécution. Nde esika bandisi ko kokokisa manango. Quelqu'un peut me dire Amen? Tuma kolobanga amen. Parce que je vous parle de la spiritualité. Pona zo kolobe ona etali molimo. Prenons Genèse chapitre 30, versets 22 à 24. Tozui Genèse bokapo tukumisato nzela tumbena mbaleki no tumbena minei. Dieu a choisi Genèse chapitre Joseph. Nzambe aponi Yusufu.
30, versets 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Molimo Santo azoloba na moto moko awa. Dieu se souvient de Rachel. Nzambe akanisi Rachel. Il l'exauça. Ayanolaki. Il l'a rendue féconde. Akomisaki ye bon Elle pele. devint enceinte Akumbizemi. et enfanta un fils. Paboti mona Elle moko dit, mobali. Dieu enleva mon opprobre. Alobi Nzambe alongoli soni na ngai. Et lui donna le nom de Joseph. Apesi komo na Yusufu. Ce qui veut dire Olinkoloba. que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Yahweh abakisela ngai mwana mosusu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ozana ngai awa. Manifestez votre présence par des acclamations. Talise sengolo na kobeta maboko. Le hasard n'existe pas. Likambo ye kaka boye lokwa libako Dieu ezalaka te. savait que vous allez écouter ces messages aujourd'hui. Nzambe ayebaka ete yo okoyoka mateya oyo Et lelo. par ces messages, Mpe na nzela ya liteya oyo Dieu se souvient d'un homme, Dieu se souvient d'une femme Nzambe akanisi mwasi moko, Nzambe akanisi mobali moko qui a traversé les moments de crise, oyo alekisi bileko na pasi, la souffrance morale, alekisi pasi na la bongo, souffrance physique, pasi na nzoto, spirituelle, financière, na molimo mpe na misolo, l'humiliation, la honte, l'opprobre. soni. Dieu aujourd'hui bannit la honte dans ta vie. Nzambe lelo azokolongola soni na bomoi na yo. Dieu aujourd'hui bannit l'opprobre dans votre vie. Lelo Nzambe azakolongola Et botutu na il bomoi na yo. répond au plus profond des désirs de votre cœur. Pe azakoyanola na mposano wa Au moment où motema ya je parle, monene. je confirme, Dieu exauce vos prières. Pe ngai nakokisi ete Nzambe Maintenant, azakolongola recevez cela au nom de Jésus. yamba yango na kombo na Yesu. Donc la gloire de Dieu se manifeste. Nango kembo na Nzambe emimonisi. Les désirs tant entendus, Mposa ozela makasi. c'est ce que Dieu va accomplir. Yango nde Nzambe akokokisa. Et aujourd'hui, Pe lelo tu vas rendre grâce à Dieu okokembela Nzambe à cause de sa bonté. mpona ntina boboto na ye. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Pe naza koloba na moto moko. comme Rachel a parlé de Joseph, Ndenge Rachel alobaki mpona Yusufu. que l'Éternel t'ajoute ce que tu veux. Yawe abakisela oyo olingi. Que l'Éternel t'ajoute quelque chose. Nzambe abakisela eloko moko. Alors si tu as la foi en ces messages, Nde soko oza na kondima likolo liteya parce que oyo. c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Ezali kotindikama molimo santu nde bato baloba j'aimerais que Nzambe. chacun de nous déclare Nalingi ete moko na moko na biso ce atatola. qu'il désire que l'Éternel ajoute dans sa vie. Oyo ye aza koliki ete Nzambe abakisa na bomoi na ye. Qu'est-ce que Dieu peut ajouter dans votre vie? Nini Nzambe akolakisa na bomoi na yo? Je vous laisse déclarer pendant un Nini temps. Nzambe akokobakisa? Yo Que moko Dieu tatola. ajoute le patrimoine, Nzambe abakisa linyango. que Dieu vous donne des villas, Nzambe apesa bandako ya minene. des immeubles, Apesa bandako ya milai. des appartements, Apesa bandako. des concessions, Apesa bapango ya minene. les flottes maritimes aériennes. Apesa bapepo mituka. Que Dieu vous ajoute l'argent. Nzambe abakisela Qu'est-ce que mbongo. Dieu peut ajouter aujourd'hui? Nini Nzambe akobakisela yo lelo? Il vous ajoute les enfants, Abakisela bana. le grade, Mpete. fonction, le Ebonga voyage. mosala. Et Mobebo. je parle en termes matériels. Nazoloba na etali Je biloko. te laisse une minute, déclare cela. Natikelo miniti moko tata. Parle maintenant, Dieu. Loba yango sikawe epai na Nzambe. Qu'est-ce que Dieu peut ajouter Nini maintenant? Nzambe akokobakisela sikawa? Il te donne le temps additionnel dans ta vie, Abakisela tango ya matabisi na bomoi na yo. qu'il te donne la guérison. Apesa lobiko na nzoto. Ce que tu dis maintenant, Dieu le Oyo fera. ezoloba sikawa Nzambe aosala yango. Parce qu'il y a Benjamin qui est venu Po après. ete eza na Benjamin moko ayaki na suka. Parce qu'il est Dieu. Po ete azali Nzambe. Il écoute et exauce la prière. Ayokaka pe ayanolaka losambo. J'aimerais quelqu'un dire, Nalingi moto moko aloba. je parle de la joute. Nalingi mpona ntina kobakisa. J'aimerais que tu ouvres ta voix, Nalingi ofungola mongongo na que tu yo. parles à Dieu, Olobela Nzambe. que Dieu te bénisse, Nzambe apambola yo. qu'il écoute et exauce tes prières. Ayoka pe ayanola losambo. na yo. Recevez cela au nom de Yamba yango na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Le choix de Dieu est porté sur Joseph. Boponami na Nzambe yango ekweyaki likolo na Yusufu. L'Éternel Dieu a choisi Joseph. Yawe Nzambe aponi Yusufu. Écoutez très bien. Yoka malamu. Joseph était l'envoyé de Dieu. Yusufu azalaki motindami na Nzambe. Joseph
était le missionnaire. Youssouf azaki motindami. Et il devait être le premier esclave et le premier affranchi. Pe sengelaki azala moumbu aliboso pe azala moto aliboso akozwa bozo. Je suis en train de dire à quelqu'un, Naza koloba na moto mo. toi que Dieu appelle au ministère, Yo nzamba benyo na lotomo. fais les choses correctement. Sala makamundenge elongo. Dieu le fera parfaitement. Nzamba usao na boko. L'ouvrier mérite son salaire. Pe mosali abonge na lifuti na ye. C'est ça. Yango wana. Joseph, ce qu'il a reçu, c'était la mission de Dieu. Youssouf eloko ye azwaki ezaki nde Mais etinda na cette Nzambe. mission était révélée par Abraham. Etinda yango ebimonisaki pa na Abraham. Abraham ne savait pas comment. Abraham ayebaki te ndenge Mais nini. Dieu a caché même à Joseph cette mission. Kasi Nzambe abombeli ata Yusufu etinda yango. Pour confirmer ce que je suis en train de dire, Pona kokokisa mayana za koloba. j'ai 7 actes, c'est-à-dire 7 révélations, Nazana 7 vérités établies. Naza na makambo sambo. Liko bete bimoti Prenons sambo. Psaume 105, verset 17. Tozwi njembo mokapo kama na mitano nzela zomi na sambo. Psaume 105, verset 17. Psaume chapitre 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Est-ce que vous avez compris? Il envoya devant eux un homme. Atindi liboso na bango moto moko. Quel est l'homme que Dieu avait envoyé? Moto ni nzamba tindaki. J'aimerais ouvrir un dialogue. Quel est l'homme que Dieu a envoyé? Nani nzamba tindaki? Donc Joseph était l'envoyé de Dieu. Il était le missionnaire. Azalaki motindami na Nzambe. Mais lui-même ignorait. Ye moko kutu C'est à la fin qu'il aurait la révélation. Na suka nde ko zemoniseli. À ce temps-là, il ne savait pas. Na tango wana yebaki te. L'Éternel Dieu a choisi Joseph et il l'a envoyé en Égypte, la nation que Dieu lui-même s'est choisie, Yawe Nzambe aponi Yusufu atine na Egypto ekolo ye moko Nzambe. pour accomplir ses desseins pona kokisa et ce qu'il avait dit à Abraham. Pe oya lobaki na Abraham. Premier acte, Likambo ya yambo. c'est de reconnaître que Joseph était un missionnaire, un envoyé de Dieu. Ezali ko ba kondimete Yusufu azalaki motinda mina Nzambe. Le premier esclave israélite et le premier affranchi. Moumbu ya liboso ya bana Israël pe moto ya liboso Son oya statut. sikola maki. Lolenge na ye. Le choix de Dieu est parfait. Boponi na Nzambe ekoka. Le choix de Dieu est parfait. Boponi na Nzambe ekoka. C'était un instrument entre les mains de Dieu. Azaki eloko mosala na maboko na Nzambe. Deuxième acte, Likama c'est mibale. dans Genèse chapitre 37, versets 3 à 4. Na Genèse bokaba tumisatu na sambo nzela ya misato kino minei. Genèse chapitre 37, verset 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Amen. Bien-aimé, Molingami. Dieu est amour. Nzambe aza bolingo. Mais dans l'amour de Dieu, il y a l'amour qui est généralisé et l'amour qui est exceptionnel. Kati na bolingo la Nzambe eza na bolingo apesi na bato nyonso na bolingo apesi moto na nkoko. Vous pouvez avoir l'épouse, coépouse, concubine, vous ne pouvez pas les aimer toutes de la même façon. Okoko za na mwasi, okoko za na mwasi ya mibale ya misato. Okoko linga bango ndenge moko te ezalaka te. Vous pouvez avoir des filles et des garçons, vous ne pouvez pas les aimer de la même façon. Okoko bota bana mibali bana basi okokoka kolinga bango so ndenge moko te. L'amour est un mystère. Bolingo eza mabomba mi. Je me suis posé cette question. Na mituna motuna oyo. Il a aimé Jacob, Alingaki Yakobo, il a eu Ésaü. e ainaki Esau. Avant qu'il puisse les introduire sur la Ya terre. bokuta kotsa bango na mokili. Le choix de Dieu. Ah, bopona mina Nzambe. Sonika Futarok, mais Dieu l'aime. Soni kafuta rock men Nzambe alingi. Quand Dieu, tu es le choix de Dieu, ça c'est l'amour parfait de Dieu. Soki ozali bopona mina Nzambe. Et très souvent, tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'aime. Tango moso vandi okanisi bo oyebi ata tino Nzambe alingeli yo. Et parmi les disciples, Pe kati na il bayekoli. y avait un disciple que Jésus aimait beaucoup et se couchait sur sa poitrine. Ezaki na moyekoli oyo Yesu alingaki mingi pe moyekoli ngo ndolala na tolo ya Yesu. C'est pour cela, matière d'amour, ça ne se discute pas.
yango wana nawe tali bolingo koluka kopotana te. Dieu nous aime en général Nzambe alinga biso so et il nous aime en particulier. Alinga pe muna muna ndenge na ye. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza kososo. Dieu nous aime en général Nzambe alinga biso nyonso. et il nous aime en particulier. Alinga pe mutu na mutu na ndenge na ye. C'est la loi de Dieu, l'inégalité naturelle. Ezali mobeko na Nzambe kozanga kokokana ya kobotama. Nous sommes tous égaux mais différents. Biso tozali tokokana kasi tokeseni. C'est la loi de Dieu. Eza mobeko na Nzambe Parce qu'il est souverain. po etaza nkumu. Ici, je parle à ceux-là que Dieu réellement a choisi. Ana zolo ya ba Nzambe apona bango ya solo. Le choix de Dieu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Bopona Nzambe ezali nde motokolo na motema na Nzambe. Le choix de Dieu est parfait. Bopona mina Nzambe yango ekoka. Comme il a choisi Joseph. Ndenge aponaki Yusuf. Et le choix de Dieu est bon. Pe bopona na Nzambe eza malamu. Premier acte dont Joseph était un envoyé de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu. Yusuf azalaki esalelo na maboko na Nzambe. Deuxième acte, Ya mibale. quand Dieu t'aime, Soki Nzambe alingi yo. parce que celui qui aime donne, Po oyo alingaka apesaka. le premier acte qu'il fait, Likambo liboso asalaki. c'est de te distinguer des autres, Ezali nde kokesenisa yo na basusu. de créer la différence. Kokela bokeseni. Rappelez-vous la main de l'Éternel. Kanisa mapinga na yao. La différence, Et bokeseni. c'est l'onction. Ezali epakwa. Si tu es un fils de l'armée de l'Éternel, tu comprendras ce message. Soko za mwana ya mapinga na yo. La différence, Bokeseni c'est eza na l'onction. epakwa. Dieu commence par te distinguer des autres. Nzambe akobana kokesenisa yo na basusu. Et il fait de toi la solution pour les autres. Pe akomisi yo eyano po na basusu. D'abord, celui qui a reçu l'onction, Yambo oyo ayambi epakwa. il est choisi par Dieu, Aponami na Nzambe. mis à part, Atiami pene. sacré, Abonzami. consacré, Ye akabami. différent de ses frères et sœurs, Akeseni na pour leur bango donner la basusu. solution. Pona mema bango eyano. L'amour de Dieu te distingue des autres. Bolingo na Nzambe zo kesenisa yo na basusu. Et là, la distinction, Pe bokeseni. la tunique de plusieurs couleurs. Mozabi ya balangi ebele. Me suivez très bien. Olanda. Et je vous donne un conseil. Pe nazo peso tolimoko. Ce n'est pas Joseph qui a demandé cette tunique. Eza Yusufu tende asengaki mozabi yango. C'est le Père qui a donné. Eza tata ndi Accepte ce que le Père a donné aux Ndima autres. o tata apesi na basusu. Amen. Joseph n'a pas demandé. Yusufu asenga yango te. Il était l'avant-dernier. Ye azalaki yambo na suka. Mais le Père, Mais parce qu'il a eu tata- dans sa vieillesse, Wana aboti na bobange na ye. ce n'est pas le fils de ma vigueur. Non. Aza mwana na ngate ta nazaki na makasi te. Non. Te. Et le Père a senti l'attirance. Pe tata ayoki bokangami Et wana. moi, je peux ajouter, Ngala ko bakisa. c'est tout simplement parce que Rachel lui faisait pression. Ezaka po te Rachel abandaki ko tindika ye. Un autre jour, Rachel lui dit, donne-moi de l'enfant. Si tu ne me donnes pas, ou je vais me tuer. Moko su Rachel ala moki pesa ngai bana soko pesa ngate na komi boma. Et Jacob dit, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Yakobo palobi ngam na pesa bana. C'est Dieu qui donne. Nzambe mutapesa ka. Dieu se souvient. Nzambe yo kanisa. Et Dieu a donné. Pe Nzambe apesa ki. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ozako sosola. Il est Dieu. Azali Nzambe. Il est Dieu. Azali Nzambe. Donc, quand Dieu te distingue des autres, Nango soki Nzambe akeseni sio na basusu. ici je vous donne un conseil. Awa nazo pesa yo toli. Ne porte pas envie, Kolula te. ni ne cultive pas la jalousie Kokolisa pe zuwa te. pour ce que Dieu fait envers ton frère et ta sœur. Pona maenzambe aosala pona ndeko no mobali to ndeko no mwasi. Très souvent, ceux-là qui reçoivent la haute distinction de la part de Dieu ne demandent pas. Ça s'appelle la grâce. Mbala mingi baenzamba kesenisa baona ndenge ya makasi basenga kango te babengi yango ngolu.
Est-ce que tu peux répéter 3 fois la grâce? La grâce, la grâce, la grâce. C'est la faveur imméritée. Mais c'est Dieu lui-même qui connaît le mérite. Ton problème, c'est avec celui qui donne. Ne regarde pas. C'est pour cela, Dieu, dans la loi, il a donné une loi. Tu ne convoiteras pas. Rendez gloire à Dieu. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Je répète ce que je dis toujours aux femmes. Si quelqu'un te dit je t'aime, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Il n'y a pas d'amour sans acte d'amour. Celui qui aime donne. La qualité de ce qu'on donne, la quantité de ce qu'on donne prouve l'amour. Celui qui aime dépense. Celui qui aime se dépensera. Celui qui aime ne sentira pas la charge. C'est la passion. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné qui? Son fils unique. Celui qui aime sacrifie, celui qui aime se sacrifie, celui qui aime donne, celui qui aime se donne, celui qui aime est présent. Quand l'amour de Dieu se manifeste par son choix, je dis sur quelqu'un, un homme ou une femme, le premier signe c'est la distinction. Dieu te distingue des autres. C'est la mise à part. Il fait de toi le produit remarquable. Il fait briller ton étoile. Il crée la différence. La mise à part. Ici pour Joseph, c'est une tunique de plusieurs couleurs. Bien-aimé, Dieu lui-même est le metteur en scène. Et alors là, pour les autres, c'est l'onction de dispensation. Dieu fait avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ça peut être le don de gouverner, le don de présider, ça peut être le ministère, les dons de communication, les dons de puissance, et c'est comme ça. Donc il y a un signe qui te distingue des autres. Ça peut être un talent, je dis et j'en passe. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui donne. Un homme ou une femme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le don de Dieu est parfait. Ici, quelque chose me vient à l'esprit. Maintenant, Dieu commence le processus. Bien-aimé, la vie spirituelle est comme la formation d'un soldat d'élite. 3 étapes fondamentales. Première étape, c'est quand tu réponds aux critères. Dieu n'appelle pas des hommes compétents, ni des femmes compétentes, mais par l'onction, il les transforme, il les forme selon la mission qu'il leur donne. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le premier point, quand tu réponds à son critère, regarde, il dit que celui-là peut être dans l'unité de choc comme commando suicide. Il commence par te donner l'entraînement.
Et l'entraînement ou l'instruction, c'est selon les obstacles que vous allez rencontrer. On ne forme pas un policier ou un gendarme de la même façon qu'on forme un commando. Comme un paracommando. Les pistes sont différentes, les centres d'instruction sont très très différents et parfois c'est au prix de la mort. C'est en fonction de la mission confiée ou de ce qu'il prépare pour toi. Alléluia. Première étape, l'entraînement, la formation. Deuxième étape, après la formation, quand il est satisfait, l'équipement maintenant. L'équipement. Et troisièmement maintenant, il commence maintenant à t'organiser et à t'engager. C'est la même chose avec l'école de Dieu. Dieu commence par le baptême du Saint-Esprit. Il t'équipe par le baptême du feu, la mise en œuvre. Il te forme et te transforme. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous sommes tous des ministres de Dieu, des serviteurs servants. Mais nous n'allons pas passer le même parcours parce que nous n'avons pas la même mission. Non. Chaque membre dans le corps a une fonction. Chaque membre dans le corps est utile, mais chaque membre a une mission. Je suis en train d'éveiller votre conscience. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Si Dieu, les choses dures, les choses fortes sont pour les hommes et les femmes forts. Makambo ya makasi, makambo ya kemba ezali pona bato ba kemba, bato bazana makasi. Dieu t'entraîne, nzambe aza koyekolisa yo, t'équipe, alatisi yo, t'organise, andulisi yo, te prépare abongisi yo, en fonction de la grandeur des missions et des bénédictions. Kolandisama na epimelo ya mapamboli na yo. Je vous dis, c'est aussi comme l'école de Dieu. L'école de Dieu, nous avons le baptême du feu et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu, Dieu vous purifie. Le baptême du Saint-Esprit, il vous équipe. Je vous donne un conseil. Quand vous voyez quelqu'un béni par Dieu, soit par un charisme extraordinaire, soit par n'importe quelle sorte de bénédiction, cela dépend du Père. Rendez gloire à Dieu. C'est sa destinée. Amen. Attends aussi ce que le Père a préparé pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le Père a le projet de bonheur, le projet de paix pour tout chacun d'entre nous. Parce que c'est lui le maître de notre destinée. Troisième acte. Maintenant, Dieu commence par t'affecter. Il commence par te donner la position, les songes et les visions, les aspirations. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11.
Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. D'abord, ça commence quoi? La tunique multicolore. Ici, je vous donne un conseil. Vous devez garder secret ce que Dieu vous dit. Vous devez aussi garder même secret de vos projets. Le plus grand combat avec le royaume des ténèbres, c'est que vos rêves ne deviennent pas une réalité. Que les songes et les visions ne puissent pas se réaliser. Apprends à vivre dans l'anonymat, dans la haute discrétion, dans le silence et sous l'ombre. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu accomplira, mais vous allez souffrir. Je vous épargne la souffrance. Je vous épargne l'adversité, la rivalité, la compétition, la concurrence. Quand bien même il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas cacher. Bien-aimé, écoutez ce que je vous dis. Si les songes, la vision, les promesses viennent de Dieu, lui-même l'accomplira, mais en son temps. Ne cherche pas à forcer la main de Dieu. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Une mise en garde. Actuellement, tout le monde parle au nom de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Et le plus grand danger, c'est quoi? De dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit, parce que ça ne s'accomplira pas. Vous êtes en train de souffrir vous-même. Et une autre catégorie de personnes, Dieu réellement a dit, mais ils n'ont pas la patience d'attendre le temps de Dieu. Maintenant, ils sont en train de stresser. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Écoutez ce que je veux vous dire. Si j'étais dans l'assemblée seulement des serviteurs, je devais monter dans une autre dimension. Même toi-même, celui qui a reçu le songe, la vision, la prophétie, tu ne peux pas sortir de la ligne tracée par Dieu. Tu vas subir les effets de chaque étape comme Joseph. Mais la force de Joseph, contre vent et marée, il était innocent. Est-ce que tu peux dire 3 fois innocent? Innocent, innocent, innocent. Joseph était discipliné. Personne ne peut arrêter ce qui est venu de Dieu.
Au moins que cela soit conditionné. Parce que si c'est conditionné, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Si ce n'est pas conditionné, je vous dis, même toi-même, parce que tu as été choisi, même ceux-là qui ne sont pas d'accord avec toi, personne ne peut modifier, changer, compléter ou te faire sortir de la ligne que Dieu a tracée. Dieu est souverain et tout le monde va subir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour cela qu'il faut rencontrer des serviteurs expérimentés qui sont passés par cette voie-là pour vous édifier davantage. Joseph était innocent et devant Dieu et devant les hommes. Genèse chapitre 37 verset 23 à 24. Et puis Genèse chapitre 27 verset 27 à 28. Je répète, Genèse chapitre 37 verset 23 à 24 et puis le verset 27 à 28. Genèse chapitre 37 versets 23 à 24 et 27 à 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ce frère, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 27 à 28. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Alors, revenez maintenant le verset 18 et 20. Vous allez comprendre le but de leur complot. Verset 18 à 20. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen. Qu'est-ce que le diable combat en toi? C'est la vision que Dieu t'a donnée. C'est les rêves que Dieu t'a donnés. C'est la prophétie que Dieu a donnée. C'est le bon projet que vous avez. Un désir accompli est un arbre de vie. C'est pour cela que je vous invite, si vous voulez réussir avec Dieu, il faut savoir entrer dans le culte de silence et attendre le moment de Dieu. Bien aimé, que personne ne vous trompe. La Bible dit lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères. Ici, je parle de ses frères. Ils le dépouillèrent de sa tunique. Dans ta famille propre, ils peuvent s'élever pour te dépouiller. Dans l'entreprise, dans l'église, dans la nation, tes proches. Et c'est là où parfois ça fait mal. On l'a dépouillé. L'objectif c'est quoi? Ce qui te distinguait des autres disparaissent. L'objectif c'est quoi? Que toi aussi tu disparaisses. Et très souvent, les attaques sont sataniques, démoniaques, mais ils utilisent les hommes. C'est inévitable cette haine.
À cause de ce que Dieu te donne. Ou alors à cause de ce que Dieu est en train de faire avec toi. C'est inévitable. Ça fait mal au cœur de ses propres frères, de ses propres sœurs. Alléluia. Amen. Mais si tu traverses les difficultés parce que tu as un mauvais comportement, je ne parle pas de ça. Non. Je ne parle pas de ceux qui sont une occasion de chute, une pierre d'achoppement, sujet de scandale ou de malheur des autres. Non. Ici, je parle, tu es innocent devant Dieu, tu es une enfant devant les hommes. À cause de la grâce, maintenant, ils te combattent. À cause de ta position spirituelle. Nous sommes passés par là. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. J'ai 43 ans de ministère jour pour jour et armée de l'Éternel 33 ans. On a touché à ma personnalité. On a touché à ma dignité. On a touché à mon honneur. L'objectif était de me dépouiller de cette tunique. Mais qui l'ont fait? On a touché à l'assemblée. Très souvent, ce sont les proches. Et parfois des personnes sur lesquelles tu t'es investi totalement. Ils le prirent, les jetèrent dans la citerne. Ce sont des gens sans état d'âme. Mais la citerne était vide. Dieu garde ta vie. Il te laisse toujours une marge de manœuvre. Il n'y avait point d'eau. Et on l'a vendu à 20 cycles d'argent. Toi aussi, je ne sais pas ce que tu as passé. Ses propres frères. Le prix de vente, c'est quoi? C'est la critique, calomnie, diffamation, mépris, dénigrement, mensonge, dédain, et j'en passe. Quatrième acte. Genèse chapitre 37, verset 31 et le verset 33. Genèse 37, verset 31 et 33. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Alléluia. Amen. En tout et pour tout, Dieu connaît la vérité. Ils ont pris sa tunique. Ils ont tué un bouc. Dieu te sauvera dans toutes les situations. Ils viennent toujours avec des preuves. Mais c'est de fumée sans feu. Ce sang-là, ce n'est pas ton sang. Dieu te protégera. Dieu te protégera. Et ceux qui t'ont vendu, ils continueront toujours à se justifier. Ils feront toujours tout pour couvrir leur forfait par de fausses preuves. Par les justifications. Monter de toutes pièces. Mais leur conscience sera toujours surchargée. Tu peux dire 3 fois la conscience, la conscience, la conscience. La conscience, la conscience, la conscience.
Leur conscience sera toujours surchargée. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on parle de toi. Je suis en train de dire, bien-aimé, écoute-moi. Ils feront tout pour couvrir leur forfait par des fausses preuves, par les justifications, montées de toutes pièces. Mais leur conscience sera toujours surchargée. Le souvenir de leur péché conscient, de leur péché caché, secret, volontaire, de leur complot, ça va peser comme des témoins à charge. Et ça va les accuser tout le jour. Les conséquences de leur péché, ça va devenir comme les liens, le chaîne, jusqu'à ce qu'ils vont entrer dans leur propre prison dorée. Ils vont vous éloigner de beaucoup de gens. Ils vont détruire le cœur de ceux qui vous aiment certainement. Ils vont vous faire souffrir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu ne comprends pas, tu vas te détruire. Je vais clôturer en te disant une chose. Tu dois comprendre que celui qui a la vision de Dieu, celui que Dieu utilise, ne combat personne. Regardez la vie de Joseph. Joseph n'a combattu personne. C'est ça le secret. Et un jour, Dieu va te justifier. Bien-aimé, mais regardez bien comment identifie un visionnaire. Celui qui a la promesse de Dieu. Celui qui a un ainsi dit l'Éternel. Un homme qui est avec Dieu et que Dieu est avec lui. D'ailleurs, il ne combat personne. Il ne parle de personne à mal. Il est dans le silence, géré par Dieu lui-même. Et il passe les étapes pour sa formation. Et il restera égal à lui-même. Je te confie ce secret. Personne ne changera pas le songe qui vient de Dieu. C'est là où tu vas mettre ta foi. Ni les visions qui viennent de Dieu, ni les promesses, ni les parcours, car c'est le chemin tracé par Elohim. Est-ce que tu peux me dire 3 fois Amen, Amen, Amen? Amen, Amen, Amen. D'ailleurs, plus qu'ils sont en train de te combattre, ils ne sauront pas modifier le plan de Dieu, changer le plan de Dieu, ni changer le trace, mais ils font le service de protocole pour te conduire vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si aujourd'hui j'ai le sens de responsabilité, d'organisation et du devoir, c'est à cause de l'école des épreuves. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Aussi longtemps que tu vis, criez gloire au Seigneur. Criez gloire au Seigneur. Parce que tu es vivant. J'ai dit personne ne changera les songes, ni les visions, ni les promesses, ni les parcours. Car c'est le chemin tracé par Elohim lui-même. Personne ne peut modifier. Même toi-même, tu ne peux pas modifier.
Mais si la vision vient de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu et toi, tu vas seulement subir les effets. Cinquième et dernier acte. Genèse chapitre 39, verset 1 et le verset 4. Je vais te préparer dans la prière. Genèse 39, verset 1 et verset 4. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Dieu commence à former Joseph à être un bon gestionnaire. Que Dieu te donne le sens des responsabilités, le sens d'organisation, le sens du devoir. Dans chaque étape, accepter la formation de Dieu. Et vous remarquerez, la position de Joseph, c'est la vision. Il est appelé à être chef. Et partout où il ira, il sera toujours chef. Sa grâce va se manifester. Bien-aimé, soyez comme Joseph. La force de Joseph, il était innocent, il était honnête, il était juste, intègre, droit, et il marchait dans la sanctification. Mais il subissait le dessein de Dieu. Et je suis en train de te dire, celui qui te fait confiance, on connaît celui qui a la grâce, dans chaque étape il prospère. Bien-aimé, quand tu confies à quelqu'un la charge et que tu vois que ça ne prospère pas, retire-lui la charge. Dans chaque étape, on verra toujours la grâce de Dieu. Dieu est avec toi. Celui qui te fait confiance, Dieu le bénira. Celui qui te fait confiance, il prospérera. Celui qui te fait confiance, la grâce de Dieu va couvrir et la personne sera bénie. C'est ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 39 verset 5 à 6. Personne ne peut changer ta position aussi longtemps que tu vis. C'est la base. Verset 5 à 6, chapitre 39. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Il a béni à cause de qui? De Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si ton mari te fait confiance, ton Dieu bénira ton mari. Si ta famille te fait confiance, ton Dieu bénira ta famille. Si ton chef te fait confiance, ton Dieu bénira ton chef. C'est comme ça avec Dieu. Tu es là pour faire prospérer les autres parce qu'ils te font confiance. À cause de ta mission, à cause de la grâce de Dieu sur toi, à cause de l'onction de Dieu sur toi. Je répète encore, ceux qui te font confiance, l'Éternel les bénira. Il bénira leur famille, leurs biens et tout ce qui leur appartient. Un véritable oint de Dieu vit sa position. Joseph est appelé à être chef à vie. Peu importe les conditions, ce sont des étapes. Ça va passer. Et ces étapes, c'était pour te conduire vers l'accomplissement.
Et dans le 6e acte, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Bien-aimé, j'insiste. Ne cédez pas à la tentation. Observez les sources de vos bénédictions. La femme de Potiphar s'est levée. La femme de Potiphar peut se lever dans plusieurs formes. L'État, peut-être la femme de Potiphar vient avec des propositions. On peut venir te présenter des projets. Mais n'oublie pas que tu es appelé par Dieu. Reste innocent en tout. Reste honnête, droit, juste, intègre. Je me pose cette question. Dieu a utilisé encore cette femme. Cette femme-là, ce n'était pas le démon. C'était la transition de dernière étape. Son chef lui faisait confiance. Son maître. Mais il fallait quelque chose qui touche au cœur de son maître. Parce que tout ce que vous pouvez dire, c'est le principe. C'est lui qui te fait prospérer. Dieu savait. Parce que cet homme prospérait. Parce que cet homme montait. Et il savait que c'était à cause de Joseph. Il fallait quelque chose qui peut toucher le cœur de cet homme. Son épouse ou son poste. Est-ce que vous me suivez très bien? Deux choses. Dieu lui-même a créé une crise. Joseph a lâché encore sa tunique. Cette femme-là a pris la preuve. Moi, je suis comme ça. Tu peux venir accuser quelqu'un. Très souvent, ceux qui amènent des preuves mensongères, ce sont eux. Qui détruisent les autres. Et si toi, tu ne vérifies pas l'information, tu peux tomber. Moi, j'ai vérifié en prière, j'ai vérifié en tout avant de prendre une position. Mais le mal, ceux qui nous ont appelé une position que yo kosa kingai, ne carte yo à jamais. Parce que le diable est le père du mensonge. Tout ce qu'on peut te dire, il faut vérifier. Laissez le temps au temps. Consultez Dieu. Joseph est allé en prison et c'est la fin de dernière étape. Il y aura une fin dans l'épisode de ta vie. Il arrivera un moment, tu ne vivras plus le combat parce que tu vas commencer à régner quand tu vas arriver à la destination. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph avait une force extraordinaire. Dieu était avec lui. Je le dis parce qu'il était innocent. Et aussi, peu importe les conditions difficiles, mettez la grâce que vous avez au service des autres. C'est ça le secret de la vie. Servez les gens. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Le secret de la réussite, c'est de résoudre le problème des autres. De donner la solution aux autres. C'est là où le témoignage du Saint-Esprit arrive. Un jour, les hommes vont se souvenir de vous. Un jour, les femmes penseront à vous. Ils vont témoigner les bienfaits. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais un jour, il était en prison.
Il a interprété le songe. On l'a oublié. Mais quand le temps marqué est arrivé, le songe de Pharaon était exprès pour que Dieu élève Joseph. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as un vrai charisme, travaille avec le vrai charisme. La plupart des situations qui sont difficiles, c'est pour votre élévation. Le Seigneur fera que le pays va entrer en difficulté parce qu'il a besoin de ta grâce. Et c'est comme ça que Dieu va t'élever. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, il y a des situations que Dieu provoque pour que toi tu sois élevé, pour que toi tu sois béni. C'est pour cela qu'il faut travailler avec le vrai charisme. Le roi était là. Il était en difficulté. Et puis quelqu'un a témoigné. C'est ce que je suis en train de te dire. En sortant d'ici aujourd'hui, quelqu'un va témoigner un bien de toi. En sortant d'ici, Dieu va se souvenir de toi. Dieu récompense toujours. Dieu récompense toujours. Si Dieu t'appelle à chanter, chante correctement. Ta grâce là sera appelée. Tu n'as pas le transport, viens à pied. Tu travailles pour Dieu. S'il faut gêner, il faut gêner. S'il faut prier, il faut prier. S'il faut donner, il faut donner. Dieu regarde le sacrifice que nous sommes en train de faire. Mais il y aura un jour, Dieu va payer. Dieu va payer. Et Joseph a interprété le songe du roi. Et qu'est-ce que le roi a dit? Le roi lui dit, où trouverons-nous un homme comme ça? Ce jour-là, Dieu l'a élevé. Et j'ai dit, quand la vision s'accomplit, quand le rêve s'accomplit, fini le combat. Tu vas régner jusqu'à la fin de ta vie. Mais maintenant, je clôture en te donnant 2 versets. Tous ceux-là qui t'ont combattu reviendront fléchir les genoux devant toi. Je te dis, tu vas gouverner, tu vas commander tous ceux-là qui se sont levés contre toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Lisez seulement le verset ici et on va prier. Prenez Genèse chapitre 41 verset 14 à 16. Genèse chapitre 41 verset 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Tu prends le verset 25. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. 38 à 43. 38 à 43. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Amen. Continue jusqu'à 43. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux.
C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Quelque chose va se passer. Prenez Genèse 45, 7 à 8, vous allez voir maintenant. Bien-aimé, laisse les gens se lever contre vous. Vous allez les gouverner. Vous allez les diriger. Et ils vont fléchir les genoux devant vous. Kamata Genèse tukumine na mitano nzela sambokino mwambe nde okoyeba komona tika batu batelemela yo okokamba bango bakofuka maliboso na yo. Genèse 45 verset 7 à 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Regardez maintenant. Tes souffrances, tes difficultés, les conjugaisons de faits. Et quand la vision va s'accomplir, tu comprendras la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est là où ton cœur sera pur. C'est pour cela celui qui atteint le haut sommet, s'il vous plaît pasteur, celui qui atteint le haut sommet, il ne se venge jamais. Parce qu'il connaît que c'est Dieu qui est le metteur en scène. Il connaît que je vécu la volonté parfaite de Dieu. Genèse 46, 1 à 4. Est-ce que vous avez compris? Genèse 46, 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Je vais vous révéler quelque chose ici. Continuez. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur le char que Pharaon avait envoyé pour les transporter. Je vais vous révéler quelque chose. Maintenant, quand est-ce que Dieu est allé à l'Égypte? Avec Joseph ou avec Israël? Avec Israël. Dieu est entré en Égypte. Israël, ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'est réalisé maintenant. Ne crains pas de descendre là-bas. Moi-même, je serai avec toi. Et ils ont habité à Goshen. Peu importe. Tout ce qui pouvait arriver, Goshen ne pouvait pas être touché. Tu es dans le refuge de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Prenez le verset chapitre 50, verset 18. Je suis en train de t'édifier. Confie-toi à ce que Dieu t'a dit. Et il le fera en son temps. Chapitre 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs. Ça va arriver à quelqu'un. Est-ce qu'on les a poussés? Ceux qui se sont levés pour vous combattre hier, ils fléchiront les genoux devant vous. Ils vont vous servir. Parce que c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 14 verset 19. Ça c'est la parole que l'armée de l'Éternel doit pratiquer. Proverbes chapitre 14 verset 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Dans chaque circonstance, soyez bons. Dans chaque circonstance, soyez bonne. Et si tu n'es pas bon, tu vas t'incliner devant ceux qui sont justes. Les méchants, c'est ça moi. Vivre le surnaturel, c'est pratiquer la parole de Dieu. Peu importe ce que ça fait. Frères et sœurs, en conclusion, la foi c'est de vivre selon les promesses de Dieu.
Faites pour vous en particulier. La vision, les songes révèlent votre position dans la vie et l'engagement du Seigneur vis-à-vis de vous. Les conditions sont les étapes, les voies tracées par Dieu, et c'est aussi une école de Dieu pour apprendre. L'objectif, c'est de vous pousser vers l'accomplissement de la mission divine. Mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Travaillez sans relâche. S'il faut chanter, chantez. Faites les choses correctement, Dieu le fera parfaitement. S'il faut prier, prie. S'il faut prêcher, prêche. S'il faut donner, donne. Faites-les correctement. Le Seigneur le fera parfaitement. Donnez la solution aux autres. Veuillez résoudre le problème des autres. Qu'on ne vous trouve pas dans un mal. Que tu ne sois même pas utilisé par Dieu ou par Satan pour faire le mal aux autres. Que Dieu n'avait pas la haine. S'il n'avait pas l'envie, Dieu ne pouvait pas. Soyez innocent. Occupe-toi de ton ministère. Prêche Christ. Quand tu vas atteindre le but final, finis le combat. C'est l'époque de la gloire, la prospérité, l'élévation, la richesse. La prière que tu vas faire aujourd'hui, que le pasteur Guélor va m'aider, se trouve dans Job 42, 2 à 3. Je veux que tu suis le chemin que je te donne pour la prière. Écoutez cela. Job chapitre 42, verset 2 à 3. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Vous êtes d'accord avec moi? Je reconnais que tu peux tout. Ce qui est dit est dit. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut changer et modifier. Et puis le verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ah. Qui peut oser bloquer les promesses de Dieu dans ta vie? Abotamite. Amen. Amen. Qui peut avoir la folie de bloquer la main de Dieu? Parce que Psaume 31, 16a nous dit ceci. Psaume 31, 16. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Mes destinées sont dans ta main. Soyez audacieux. Soyez courageux. Ayez la détermination. Ayez la persévérance. Cultivez la patience. Parce que Dieu vous a choisi. Les voies de Dieu sont saintes. Marchez dans la sanctification. En pensée, en parole et en acte. Attendez le temps de votre élévation. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.